Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, chers amis. Bienvenue pour le tirage de la semaine. Ce sera un tirage donc entre 2 mois, entre le mois de janvier et de février. Donc on va faire du 31 janvier au 6 février 2022. Comme vous le voyez, ce sera un tirage avec un tableau donc représentant chaque signe. Je ne fais pas de tirage général, je trouve que c'est trop général pour une date, en même temps, on va dire la semaine et cette nouvelle lune du 2 février, si je ne me trompe pas. Euh, ces énergies, vu qu'elles sont 3 jours avant, 3 jours après la nouvelle lune, ça fait partie de cette semaine. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour chaque signe, en commençant ici par le Verseau, en terminant par les Capricornes, avec le petit Lenormand et une carte sentimentale. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en tout cas sur la chaîne Les Guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner. Pour le soutien de la chaîne, c'est gratuit pour vous. Vous pouvez cliquer la cloche à droite pour recevoir toutes les vidéos qui sortent. Comme ça, vous les avez. Si vous cherchez le sentimental, le travail, etc. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai dans les 3 jours pour votre tirage privé. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le premier signe, donc les Verseaux. Pour votre semaine, alors, on a ici la notion du petit Lenormand, donc de l'arbre, de la santé, de l'énergie. Et on a la maison. La maison, c'est pas la carte du bouquet, parce que je sais que dans cet oracle, on pourrait voir le bouquet, mais c'est pas le bouquet, c'est la maison, s'affaire autour de la maison, la préparer. Donc, on pourrait voir pour les Verseaux que vous allez prendre soin, on vous conseille de prendre soin de votre santé cette semaine, de prendre soin de votre ancrage, de votre, oui, l'ancrage, par exemple, là, on met la terre, on rempote, on redonne des vitamines, peut-être vous ressourcer, un peu de fatigue. Je sens ici pour les Verseaux. Peut-être côté hivernal, on est en perte d'énergie, on a besoin de reprendre des vitamines et des forces pour votre santé, pour votre équilibrage, pour votre harmonie en général dans votre vie. Donc c'est vraiment la carte de la maison, ça c'est vous, ça représente votre fort intérieur qui a besoin d'être nourri, pour pouvoir retrouver donc un bon ancrage et on va dire une belle couronne. C'est ce qui fait notre personne. Ok, donc la semaine axée sur la santé, sur le bien-être, évitez les excès, reposez-vous, toutes ces choses-là nécessaires. Hein. Pour les Verseaux, c'est vraiment ce qu'on nous dit d'avoir ces deux cartes. C'est celle qui représente bien la santé et la vie et notre personne en fait. Et au niveau sentimental, on voit quelques difficultés qui pourraient se présenter. La tour, c'est quelque chose de haut, entre guillemets, de difficile qui se présente devant nous. C'est un obstacle, une tour, voilà, une tour à surmonter, quelque chose d'assez important quand même, malgré tout, dans votre vie sentimentale, qui pourrait se présenter cette semaine pour les Verseaux. Donc après, n'hésitez pas bien sûr à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. On va continuer avec les poissons. Les poissons, pour la semaine, on a le choix, le chemin et la clé. Donc, avec ces deux cartes, on nous dit qu'il vous faudra... Donc, c'est des petits tirages, hein, mais c'est très, comment dire, synthétisé. Vous avez un tirage synthétisé, en fait. Je n'ai pas besoin de faire 3 heures par tirage, mais surtout pour la semaine, vu qu'il y a le tirage du mois, etc., qui peuvent être redondants, on va dire, avec les tirages de la semaine. Les poissons, ici, ascendant et lune, vous avez à faire certainement un choix cette semaine, peut-être professionnel, sentimental, pour un projet, pour se mettre à son compte, pour une personne ou une autre. Et on voit que vous allez trouver la solution pour faire ce choix. Vous allez trouver la solution, vous avez la clé, donc ça veut dire, voilà, je peux ouvrir la porte du choix, de la nouvelle porte que j'ai choisie. Donc c'est une bonne chose, hein.
Si vous êtes ici un petit peu à la croisée des chemins ou à un carrefour, ou plutôt entre deux voies, vous allez trouver la solution. C'est ce qu'on vous dit, les poissons. C'est très clair. Donc, ne vous inquiétez pas. Et au niveau sentimental, il est recommandé de bien écouter son ressenti. Hein, c'est, comme je dis, le troisième œil. Parfois, certaines ne comprennent pas. On me dit, qu'est-ce que c'est le troisième œil? Écoute, ton troisième œil, c'est l'œil entre les yeux qui nous dit comment est la personne que je vais rencontrer, par exemple. Je ne vais pas la voir. Je peux voir, bien sûr, son comportement, son attitude, son physique, mais le ressenti, c'est sa petite voix intérieure. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce que tu ressens qu'elle est bien ou pas bien? On vous demande de vous baser là-dessus cette semaine lors de nouvelles rencontres, ou si c'est dans votre couple, s'il y a par exemple des cachotteries ou autres. Basez-vous sur votre ventre, votre ressenti intérieur, votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ok, voilà pour cette semaine, chers amis poissons. Alors, on va regarder pour les béliers. Alors, ce sera le tirage pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc, on a 3 cartes, 2 cartes du petit Lenormand. Et ici, on a le livre et les nuages. Bon, le livre est ouvert. Alors, on peut voir que il y a des soucis, il y a des tracas pour les béliers, quelques petits tracas qui pourraient arriver cette semaine. Mais vous allez trouver des solutions où vous allez apprendre certaines choses qui vous permettront d'éclaircir ces nuages. C'est souvent des difficultés, mais qui passent vite. Par exemple, j'ai eu la tour tout à l'heure. C'est des difficultés qui peuvent durer, qui peuvent être longs à surmonter. Le nuage, c'est le problème de courte durée. Un petit souci, c'est par exemple, je ne sais pas, votre machine à laver qui est cassée et on va apprendre dans le manuel comment faire pour le réparer. Bon, voilà, vous allez apprendre quelque chose pour pouvoir dépasser un problème durant la semaine. Un problème léger, je ne sais pas, de n'importe quel domaine, ça peut être. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire de quoi il peut s'agir si ça vous parle déjà aujourd'hui. Alors, au niveau sentimental, faire attention ici, c'est quand même un peu, je dirais, sonnette d'alarme. Non, il faut faire attention de ne pas être dans l'emprise. C'est soit pour vous, soit pour l'autre. C'est-à-dire une relation, il y a un dominant, un dominé, quelqu'un qui vous tient ou qui vous manipule d'un moyen ou d'un autre. C'est qui ne vous laisse pas libre de vos choix, qui ne vous laisse pas libre d'être qui vous êtes, d'être comment vous êtes, ou c'est vous qui le faites à autrui. Attention à l'emprise cette semaine, les béliers, d'accord? Donc n'hésitez pas à commenter hein, comment ça peut résonner en vous. Ça peut être aussi ces petits problèmes hein, dans le couple. Et que vous allez apprendre, vous allez découvrir qu'il y a une emprise. Vu que ça peut être n'importe quel domaine, le nuage. Alors, ensuite, on a les taureaux. Alors, bienvenue aux taureaux, aux ascendants taureaux, aux lunes en taureau. Pour ce tirage du 31 janvier au 6 février 2022, on a 2 cartes du petit Lenormand. Et là, vous avez donc l'encre et le cercueil. Alors, on pourrait dire pour vous, taureau, que une situation qui était bien ancrée, qui était bien présente dans votre vie, ou qui a duré depuis longtemps, va se terminer. A priori, il y a une fin de cette situation que vous connaissez par cœur, qui est ancrée très longtemps dans votre vie, qui peut être, je sais pas, par exemple, une relation où vous connaissez depuis longtemps qui pourrait se terminer, ou vivre dans un appartement qu'on connaît par cœur, qui est très ancré dans notre vie, qui va se terminer peut-être par un déménagement, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la fin d'une situation qui est de longue durée dans votre vie, les taureaux. Ça va se terminer cette semaine. Et au niveau sentimental, on nous dit que votre vie va s'améliorer, elle va en pente ascendante. Les célibataires, vous serez peut-être mieux dans votre peau, vous allez faire plus de rencontres, vous allez plaire un peu plus, ou il y a une amélioration dans votre vie amoureuse avec votre partenaire. S'il y a eu peut-être des conflits ou si c'était un peu mou, eh bien ça va aller
en s'améliorant. Ça va aller beaucoup mieux dans votre vie amoureuse, d'accord? N'hésitez pas à commenter ces petits tirages pour votre semaine, mais qui donnent un ton synthétisé, synthétique. Voilà pour les taureaux. On va regarder pour les Gémeaux ce qui se passe pour cette semaine. Alors les Gémeaux, on va regarder donc pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. C'est le petit message que j'ai pour vous qui sera au niveau du petit Lenormand avec une carte sentimentale. Et là, on nous dit que les Gémeaux, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Alors, ça peut être des choix de cœur, mais c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Un choix de cœur, par exemple, je vais choisir de quitter un endroit que j'aime pour un autre, ou je vais devoir quitter un travail que j'aime pour un autre. Vous devrez faire un choix. Vous décidez est-ce que je pars ou pas. Et là, avec le renard, ça peut être aussi au niveau du travail. Donc, par exemple, voilà, je dois choisir. Mais je pense ici à un choix pour partir. Même si vous aimez ce travail, vous devrez faire un choix. Vous décidez de partir parce qu'il y a des soucis ou il y a quelque chose qui me bloque ou qui ne va pas. Oui, le renard peut être le travail. Ou les Gémeaux, ça peut aussi nous dire utiliser d'intelligence, d'être rusé pour faire ce choix, pour faire le meilleur choix par rapport à une situation que vous aimez. Par exemple, vous aimez un appartement, mais ça ne va pas avec la gérance ou les voisins. Vous devez choisir si vous voulez rester ou pas. Alors, utilisez votre discernement, votre intelligence et votre ruse. Hein? N'hésitez pas à commenter, bien sûr, les Gémeaux. Hein. Vous me dites comment ça résonne en commentaire. Et pour le sentimental, on a une carte où on voit qu'il y aurait des unions possibles, c'est-à-dire des mises en couple pour certains Gémeaux. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous serez bien en couple. On voit le bien-être du couple ou se mettre dans une relation qui va s'officialiser cette semaine ou qui va se renforcer ou qui sera plus unie pour le reste. L'union. Demande de fiançailles, habiter avec la personne. Elle sera plus officielle, hein, les Gémeaux. On va regarder pour les cancers. Donc les cancers. Oh, aïe, aïe, aïe. Il y a quelques petits bugs. Quelques petits bugs. Rien que je vois les 3 cartes. Donc j'ai pris 2 petits Lenormand et une carte sentimentale. Ce tirage est pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. C'est un petit tirage pour la semaine donc, du 31 janvier au 6 février 2022. Et, donc pour vous, hein, les cancers, ascendant et lune, vous pouvez regarder après votre signe lunaire aussi, par exemple, au signe ascendant. Ce qu'on peut dire, il y a une situation qui peut vous faire souffrir dans le domaine sentimental. Là, on voit, il y a le domaine du cœur, ou ça peut être une situation qui concerne quelque chose que vous aimez. Alors, on aime notre travail, on aime notre lieu de vie. Il y a quelque chose qui peut mal se passer, qui peut vous blesser. D'accord? Et effectivement, on voit dans le domaine sentimental, vu que ça concerne quand même le cœur ou quelque chose qu'on aime, il y a des difficultés quand même présentes cette semaine. Hein. On ne peut pas dire le contraire. Donc, n'hésitez pas à commenter et me dire en commentaire, il y a un obstacle, il y a quelque chose à surmonter, pas facile et qui peut être douloureux à vivre. C'est comme ça, mais vous êtes prévenus, donc de toute façon, ça peut parler à certains, pas à d'autres. N'hésitez pas à me mettre un petit message, chers amis Cancer. Voilà pour votre semaine. On va continuer pour les lions. Alors, les lions, ici, on a pour cette semaine, lion, ascendant lion, lune en lion. Donc, 2 cartes du petit Lenormand, un tirage synthétisé et une carte sentimentale. Donc, pour vous, ici, ce qu'on peut voir, c'est que avec la tour, elle peut dire 2 choses. Ça peut parler d'une entreprise, d'un lieu de travail, une boîte, une grande société ou quelque chose comme ça, avec laquelle vous allez mettre un terme. C'est possible que vous allez couper, par exemple, vos relations de travail. Si c'est un lieu de travail, couper. Il y a quelque chose que vous coupez. C'est vous qui terminez quelque chose en lien, soit avec le travail, soit avec... la tour peut représenter aussi les difficultés.
comme je l'ai eu ici. Au niveau sentimental, on dit il y a des difficultés assez importantes parce que la tour elle est haute, donc de grandes difficultés. Là, ça peut représenter aussi des difficultés que vous décidez d'arrêter, de couper, de stopper. S'il y a des problèmes, vous y mettez fin, vous y mettez un terme, les lions. Pour le sentimental, on a la notion de temps. Alors ça peut dire plusieurs choses. Vous pouvez prendre du temps, par exemple, pour apprendre à connaître une nouvelle personne, une relation qui marque son temps de vie. Vous êtes arrivé à un moment donné où on sent que voilà, la relation dure, ou ça traîne pour arriver à une rencontre, par exemple aussi. Ça parle des fois de retard. Donc voilà pour vous les lions pour cette semaine. On voit que vous coupez avec des difficultés ou avec un travail. Ok, un travail, une entreprise, une administration, un lieu. Voilà. Vous coupez, vous décidez d'arrêter. Les lions, n'hésitez pas à commenter votre tirage, bien sûr, hein, pour me dire comment ça résonne, si ça parle déjà. Ensuite, on a les vierges. Alors, bienvenue aux vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors là, pour votre tirage, vous avez donc de la semaine du 31 janvier au 6 février 2022, un tirage synthétisé qui est avec 2 cartes du petit Lenormand. Et ça parle très bien. Elle se parle très bien parce que la faux, c'est je coupe, c'est la mort. Et le 13, c'est l'enfant, c'est la mort et la renaissance. Donc on voit que pour vous, ici, les signes de la Vierge, cette semaine va être marquée par la fin et un renouveau. Vous allez être peut-être en début de semaine en train de terminer, je ne sais pas, un déménagement et vous installer dans une nouvelle maison. Vous allez mettre fin à une relation et vous allez vous mettre avec une autre personne que vous aimez. Il y a vraiment cette notion de renaissance avec l'enfant et je coupe avec ce qui ne me va plus. Il y a une renaissance, d'accord? C'est très clair, on ne peut pas faire mieux. Et puis pour le domaine sentimental, la carte, ici on parle de relations karmiques, de karma. Donc quelque chose que vous vivez ou avez vécu. Vous vivez une relation karmique actuellement, donc vous ressentez que vous connaissez cette personne comme si vous la connaissiez depuis toujours. Vous avez quelque chose à régler, c'est-à-dire un problème qu'il y a eu dans les vies antérieures qui doit être réglé dans cette vie, ou vous allez faire une rencontre qui pourrait être une rencontre karmique. Pour cette semaine-là, n'hésitez pas à commenter, chers amis vierges. Si ça vous parle déjà, mettez un petit mot. Donc il y a vraiment cette notion, on ne peut pas faire mieux. Hein. En couple, on a la mort et mort, renaissance, quelque chose qui renaît, auquel vous commencez, vous donnez forme, travail, relation, déménagement, je vous l'ai dit. Et je me réjouis de vous lire, comme toujours, comment ça va vous parler. On va baisser un peu pour voir les dernières cartes. Ici, on va continuer avec le signe des balances. Pour le signe de la balance, donc pour la semaine, donc balance, pardon, ascendant balance, lune en balance, c'est pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va voir ce qui se passe, donc on est entre 2 mois. On a la tour et on a l'ours. Ici, les balances. L'ours nous demande du courage, de la force. Une sorte de force physique, force... persévérer aussi. Bon, c'est pas le lion, hein. C'est plus la force de l'ours. Ou on pourrait aussi voir une période où vous avez envie de... soit de prendre de la hauteur, soit prendre du retrait, comme l'ours qui va dans sa grotte, parce qu'on a la lune pour réfléchir. Donc il y a quelque chose, on dirait, qui est nécessaire à revoir, et qu'il vous faut prendre de la distance ou de la hauteur ou de l'isolement, un peu comme l'ermite, la tour, et d'écouter son intuition, hein, la grotte, l'ours, pour une décision. Alors pour une décision dans quel domaine? Donc ça peut être sentimental, ça c'est la carte sentimentale, on voit qu'il y a la fin d'une histoire. Possible que vous allez mettre fin à une histoire sentimentale pour certains, balance.
il y a une personne qui peut vous quitter, ça va vous donner envie de vous enfermer. Vous allez, vous, avoir besoin de réfléchir pour voir si vous allez arrêter une relation ou non. D'accord? Ou si c'est pas la relation, ça peut être autre chose. Hein. Je vous ai dit, c'est vraiment l'ours qui rentre dans sa caverne, dans sa grotte, pour écouter son intuition, sa petite voix intérieure, ce qu'elle a à lui dire. Et au niveau sentimental, il y a un deuil. Donc, une relation qui se termine. Que vous terminez ou qui se termine. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ici les balances si ça vous parle déjà, si c'est vraiment en résonance avec vous. Ensuite, on va regarder pour les scorpions. Donc, 2 cartes du petit Lenormand et une carte sentimentale. Alors, les scorpions, je vois déjà l'homme et la femme et l'étoile. Mais on va commencer par le petit Lenormand. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour cette semaine, donc il sera du 31 janvier au 6 février 2022. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une protection sur vous. Vous êtes protégé, vous avez des espoirs ou des permissions ou une chance, peut-être qu'il vous faudra saisir parce qu'il y a une protection spirituelle sur vous. Ici, les gens ils sont couchés, ils regardent les étoiles. Il y a une protection spirituelle. Vous allez être guidé, on va vous montrer un chemin, on va vous mettre quelqu'un sur votre route. Pour un travail, par exemple pour l'amour, parce qu'il y a une famille ici. Il y a les 6 cœurs. Moi, je sens ici une rencontre amoureuse hein, quand je vois les 3 cartes. Parce qu'effectivement, au niveau sentimental, là, cette carte, c'est le message que j'avais pour l'amour, pour votre signe, les scorpions. On parle de vous. Donc, ça veut dire pas grand-chose, mais lié aux autres cartes, peut nous dire effectivement rencontre de l'homme et de la femme qui est liée. Qui est lié à la destinée quelque part. Il y a un destin ici, ou l'intervention de l'univers pour que vous vous rencontriez cette semaine. C'est joli ça. Pour vous les scorpions. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si c'est déjà fait, si ça résonne. Donc, c'est des tirages synthétisés, mais qui suffisent pour la semaine. Vu qu'il y a les tirages du mois, etc., qui suffisent déjà pas mal. Ensuite, on vous parle pour les sagittaires. On a, donc, bonjour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Pour cette semaine du 31 janvier au 6 février 2022, on a donc 2 cartes du petit Lenormand et une carte sentimentale. Et là, on a aussi un couple. Donc, tout à l'heure, le signe avant vous, hein, il y avait le couple, l'homme et la femme. Et là, on a aussi le couple, vous voyez ? Donc, il y avait une histoire de couple, mais je ne vais pas vous parler du signe précédent. Pour vous, les sagittaires, ce que l'on voit, c'est qu'on a la femme de pique avec le bouquet. Le bouquet nous parle de surprise, nous parle d'invitation, nous parle de bonnes nouvelles. Mais la femme de pique, généralement, on dit, il faut vous méfier, sagittaire. Ça peut toucher donc le domaine sentimental, parce qu'on a le consultant ici, donc il y a à nouveau cet homme et cette femme. Là, le consultant tout seul au niveau sentimental ne veut rien dire. On pourrait parler que, alors, intervention ou faire intervenir les genres, femmes ou hommes, il y aurait une rencontre probable cette semaine, une surprise, une invitation, un contact de quelqu'un. Mais il vous faut vous méfier parce que ce n'est pas forcément une personne très nette. Ça peut être une personne jalouse, une rivale, quelqu'un qui n'a pas forcément des bonnes intentions. Ça peut vous surprendre. Donc moi je sens ici les 3 cartes, c'est vraiment en relation à l'amour. En tout cas c'est le message qu'on nous transmet pour la semaine. Donc il y a vraiment les 2 personnes comme le tirage d'avant. Mais comme vous êtes des signes proches, c'est tout à fait probable. Hein, le signe des scorpions et le signe des sagittaires. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne, si ça vous parle, ce serait super. Super. En tout cas, c'est parlant et puis ça peut aussi vous mettre en garde de faire attention. Et on va terminer avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, donc bienvenue aux Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour le tirage de votre semaine. Donc, tirage synthétisé avec 2 cartes du petit Lenormand et une carte de l'amour. C'est pour la période du 31 janvier au 6 février 2022, donc entre 2 mois. Et vous, votre signe, on me parle de nouvelles rencontres. Et je crois que j'en ai parlé dans le tirage justement du mois de février. Une belle rencontre, la belle rencontre que vous avez terminée. Parce que le cavalier, c'est soit des nouvelles qui vous arrivent, la maison,
qui arrive à la maison ou arrive pour vous, votre lieu de vie. Il y a des nouvelles qui peuvent concerner votre maison, a priori s'il y a des travaux. Ça peut être une rencontre pour vous. La maison, ça peut vous représenter, vous le Capricorne. J'ai parlé de rencontres amoureuses très fortes pour les Capricornes, hein, pour ce mois de février. Donc, ça pourrait parler ici. Et on a aussi la carte donc, du renard qui pourrait nous dire... Alors, plusieurs choses. Ça, c'est plus la carte sentimentale par rapport à cette lecture. Là, on pourrait avoir des nouvelles pour les Capricornes au niveau professionnel. C'est le renard. Vous allez recevoir peut-être des lettres, des courriers qui soient de votre entreprise, soit d'un service juridique ou autre. Des bonnes nouvelles, quelque chose qui va vous permettre d'avancer, faire avancer votre situation au niveau pro. Normalement, durant cette première semaine de février, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et sinon, une belle rencontre sentimentale, hein. Le cavalier, c'est l'homme de cœur qui arrive dans votre vie. Les Capricornes. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Ce tirage, si ça vous parle déjà, mettez-moi un petit mot et je me réjouis de vous lire. Merci à tous pour votre retour. Et je vous retrouve bien sûr sur les tirages sentimentaux pour le mois de février 2022. À tout bientôt. Au revoir.